Madame le maire, chers collègues, le vieillissement de la population représente en effet un enjeu majeur pour notre société. Alors que le défi démographique se dresse devant nous, la question du bien vieillir se pose à la société tout entière. Face au risque d'isolement, renforcer le lien social est une exigence. Phénomène parfois sous-estimé, l'isolement peut être lourd de conséquences physiques ou psychiques, comme de troubles cognitifs, le développement de maladies neurodégénératives et plus généralement l'altération de la santé mentale. Un des moyens d'action est de permettre d'entretenir des relations avec les animaux. Si nous ne pourrions très probablement survivre à l'extinction massive des espèces, la présence animale est déjà, avant d'être vitale, une véritable planche de salut pour nombre d'entre nous, à commencer par nos aînés. Le premier confinement a mis en lumière l'affreuse solitude alors imposée aux pensionnaires des EHPAD, dont la fin de vie est depuis lors apparue dans sa fréquente inhumanité, mais aussi dans ses moments de grâce. Parmi ceux-ci, la visite d'animaux de compagnie. Pour mémoire, 1/3 des ménages septuagénaires et 1/4 de ceux octogénaires détiennent un animal de compagnie. Rien d'étonnant dès lors à ce qu'une étude de l'agence Statista ait révélé que 86% de nos concitoyens souhaitent bénéficier de la compagnie de leurs animaux domestiques à l'hôpital comme à l'EHPAD. De son côté, le ministère des Solidarités et de la Santé reconnaît l'efficacité de la zoothérapie comme de la médiation animale dans l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, ainsi que d'autres affections psychiques et dégénératives. Cependant, force est de constater que seule la moitié des EHPAD accepterait d'accueillir les animaux de compagnie de leurs pensionnaires. Or, si rien n'interdit plus désormais la présence d'animaux dans les structures hospitalières, la circulaire dite Franceschi du ministère des Affaires sociales, en date du 11 mars 1986, la soumet, s'agissant des EHPAD, à l'autorisation du directeur d'établissement, dans les conditions déterminées par son règlement intérieur. Dans notre ville de Lille, le CCAS gère un EHPAD composé de 6 établissements pour un total de 155 chambres. Chaque établissement accueille donc 24 à 32 personnes indépendantes ou en perte d'autonomie. L'article 4.13 de son règlement intérieur autorise la détention permanente d'animaux domestiques de petite taille, à charge pour les pensionnaires d'être à même de les prendre en charge. Reste le cas qu'on imagine fréquent de pensionnaires peu mobiles et ne pouvant plus de ce fait veiller sur leurs compagnons. Une association intervient dans l'EHPAD de notre commune avec des chiens, l'association T'as un ami, 4 pattes pour un cœur, n'intervient quant à lui plus. Bien entendu, des visites animales en EHPAD réclament de la vigilance, à la fois pour le bien-être et le respect animal et pour la sécurité des pensionnaires que la pathologie peut rendre imprévisible. Il n'en reste pas moins que le développement de telles visites de façon régulière serait précieux et fédérerait tout à la fois les pensionnaires, les familles, les membres du personnel et les bénévoles associatifs. Je ne puis donc que vous inciter à analyser les résultats des visites existantes afin d'en tirer tous les enseignements utiles en vue de mettre en place un partenariat plus vaste avec de telles associations, ainsi qu'à leur apporter à l'avenir l'aide financière nécessaire au développement et à la pérennisation de telles initiatives. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame.